Toujours à la CrossFight, cette fois-ci avec Fernand Lopez. Fernand qui est le patron de cette CrossFight. Est-ce que tu peux nous parler de cette structure? Comment t'es venue l'idée de faire cette structure finalement, le CrossFight? Salut à tous. Il y a quelques années, ça fait déjà 2 ans et demi, j'ai eu comme ça l'idée de me dire que j'aurais voulu avoir ce qui m'avait manqué en tant qu'athlète. C'est-à-dire que la possibilité d'avoir une structure qui ait un certain suivi et qui permette vraiment de faire un travail personnalisé et individualisé sur les athlètes. Du coup, ça demande un certain nombre de moyens. Je ne parle pas que de moyens financiers, mais aussi de l'engagement humain. Et j'ai eu la chance de rencontrer des amis qui sont devenus des partenaires. Et on a créé cette société qui développe en fait la pratique du sport et qui va sur l'optimisation de la performance sportive. En gros, l'idée c'était d'avoir des sports hybrides qui étaient mélangés. D'un côté, l'OMMA qui est un sport hybride avec la somme de plusieurs sports de combat. Et puis d'un autre côté, le CrossFit qui est aussi, lui, un système de préparation physique qui est la somme de plusieurs disciplines sportives, l'athlétisme, la gymnastique, l'haltérophilie, et voilà. Et donc du coup, on a combiné tout ça ensemble et puis à ça, j'ai rajouté quelques petites touches comme une permanence pour le kiné à la salle, une permanence pour un ostéopathe, une permanence pour une nutritionniste du sport, tout ça pour qu'il y ait un certain suivi et qu'il y ait vraiment, que au-delà du développement de la pratique de masse, de tous les adhérents de la salle, mais qu'il y ait aussi de l'élite et que l'élite soit satisfaite sur ce suivi-là. Et ton projet a beaucoup plu, puisque quand on voit les noms qu'il y a chez toi, c'est quand même, sans vouloir faire offense aux autres écuries, aux autres teams, mais c'est quand même l'endroit où il y a, je crois, la plus de forte concentration de grands noms. Merci, je pense qu'effectivement en France il y a pas mal de grandes équipes à qui je profite pour rendre hommage ici, qui font tout pour développer le sport avec des grands noms. La particularité, c'est qu'il y a dans ces équipes des icônes, quelques icônes qui vont être principalement les fers de lance de la salle, alors qu'ici, il y a effectivement une grosse concentration de plusieurs personnalités. Et en fait, mon rôle en tant que manager de l'équipe aussi, c'est d'éviter qu'il y ait des icônes qui soient simplement des fers de lance, mais qu'il y ait un certain équilibre, parce que quand vous avez dans une salle où il y a 300 adhérents en MMA, et quand MMA est que dans les 300 adhérents, vous avez une cinquantaine qui sont des compétiteurs de haut niveau, des professionnels, il y a un certain nombre d'égos surdimensionnés sur le mètre carré, et donc tout ça est à gérer pour qu'il y ait un certain équilibre et qu'il y ait de la bonne humeur, qu'il y ait du bon esprit dans l'entraînement. Et donc, oui, je pense que, voilà, je ne vais pas faire la fine bouche dessus en disant que on a l'une des salles, sinon la salle où il y a une plus grosse concentration en termes de sportifs de haut niveau. Et tu laisses la part aussi, la part belle aux féminines, puisque j'ai vu que tu avais Valérie Domer qui va disputer un combat. Peux-tu nous en dire plus? Parce que est-ce que les filles, est-ce que tu as d'autres filles qui vont venir s'ajouter à cette combattante? Il y a beaucoup de filles. Alors, proportionnellement aux garçons, ça reste un peu la proportionnalité générale des sports de combat dans d'autres disciplines, dans d'autres fédérations. Quoi qu'il en soit, la directive, en fait, la stratégie politique en fait du CrossFight, c'est de développer la pratique féminine et la pratique jeune. Et donc pour ça, voilà, on suit un peu les directives nationales du sport qui veulent en fait qu'il y ait une cohérence avec qu'il y ait vraiment une équité entre la pratique homme et la pratique femme. Et ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on facilite en fait le travail aux femmes et puis on recrute pas mal de filles, qu'elles soient du stade professionnel et avancé, comme tout à l'heure vous avez cité Valérie Domer, mais aussi qu'elles soient amateurs. Donc du coup,
il y a pas mal de féminines, surtout sur l'équipe Muay Thai. Mais aussi en MMA, on a une douzaine de filles de bon niveau. Valérie, elle a une compétition à Lyon en novembre. Elle va remonter sur le Sanda Pro, mais en fait à la base elle s'entraîne beaucoup aussi pour l'OMMA et on ne sait jamais, peut-être elle va y aller. On a deux judokas du pôle INSEP qui sont ici, je préfère ne pas en parler tout de suite. On a une ancienne championne de France de boxe anglaise, assez connue aussi, qui travaille ici, qui prépare sa sortie. On va la découvrir bientôt sur les premiers championnats amateurs de boxe, de MMA. Premier championnat de groupe de MMA, elle va faire sa sortie dessus. Donc voilà, on fait une part belle effectivement au public féminin. Alors, on va revenir à quelque chose de plus proche. Bientôt, il y a des échéances pour tes combattants, puisque bientôt le SHC 10e édition en Suisse va avoir lieu. Il y a plusieurs combattants impliqués, hein, notamment Michael Lebou qui va affronter Davy Gallon, Arnaud Quero, Sylvain Potat. Pourrais-tu nous détailler un peu ces combats qui sont quand même des grosses échéances pour ces athlètes et pour le club finalement? Il n'y a aucun combat qui va être pris à la légère. Si je pars du plus léger au plus lourd, on aura Samir qui va affronter un jeune qui vit en Suisse, qui a une demi-douzaine de combats, qui est assez complet. Et donc il va falloir jouer en fait beaucoup sur l'intensité pour qu'il soit perdu sur, voilà, stratégiquement sur l'intensité du travail à donner et comment dire, des propositions d'action tout le temps de Samir pour qu'il puisse garder le dessus. Ensuite, chez les 70 kg, il y aura Alain Kero, effectivement, qui va affronter un autre jeune que je connais assez bien, Maxime. Pareil, c'est pas compliqué. Maxime, il se vaut aussi assez complet. Il a un palmarès de 7-0. Donc voilà, ça veut dire que c'est un jeune qui est assez promoteur. Voilà, on ne sous-estime rien dessus. J'ai complètement penché, je me suis concentré sur les quelques vidéos que j'ai pu avoir sur Maxime Seban. Donc je fais un bon boulot dessus. Ensuite, Michael Lebou va affronter Davy Gallon. Là, c'est quand même un combat de prestige, hein. C'est pas simplement un combat, voilà, un petit combat, c'est vraiment un combat pour de classement, de futur finalement pour le MMA français. Gros challenge parce qu'ils sont tous les deux à un niveau un peu au niveau de la pointe, hein, ce qui est enfin, ils sont un peu sur le top 10 des 77 kg en France et donc du coup c'est un gros challenge. Davy Gallon, un très bel athlète qui est assez complet. Ça tombe bien parce que Michael est aussi assez complet et donc vraiment je pense que c'est le match à regarder, ça va être super intense. On a ensuite un combat avec Sylvain Potat qui va affronter un mec de l'Est aussi avec un très bon palmarès. La stratégie elle est faite déjà, on travaille dessus. Sylvain Potat est sur une belle confiance en ce moment, il se sent bien et tout peut arriver sur ce match là. Mais voilà, je pars assez optimiste dessus. Les poids lourds, on se retrouve avec Francis Ngannou qui va affronter Luc Ngelagé, un autre poids lourd suisse qui m'avait contacté d'ailleurs il y a quelques temps parce qu'il voulait, l'histoire elle est assez bizarre. Il y a de cela 6 mois environ, il m'avait contacté pour venir s'entraîner ici dans notre équipe et il s'engageait à faire des allers-retours entre la Suisse et la France en disant qu'il pensait qu'on avait une belle équipe et qu'il voulait faire partie de notre équipe. Et là, malheureusement, il se trouve qu'on a ce match et il m'a recontacté en me disant il n'y a pas de souci, après le match, quel que soit le résultat du match, je viendrai quand même m'entraîner chez vous. Et ça, c'est super sportif de sa part. Donc du coup, voilà, il y aura un choc chez les poids lourds. Les deux sont explosifs, les deux sont costauds, bien taillés.
Je pense que j'ai fait le tour, je ne sais pas si j'ai oublié, non, je pense que voilà, j'ai fait le tour dessus. Et voilà à peu près ce sur quoi on se prépare pour le SHI. Est-ce qu'il y a d'autres échéances importantes pour le CrossFight à l'avenir? Bah, il y a pas mal d'échéances importantes. Alors, je fais juste attention parce qu'il y a certaines échéances sur lesquelles on peut parler, d'autres on ne peut pas parler. Très prochainement, le 3 octobre, Tonton va affronter Kendall Groove au Bellator, Temakula. On a ensuite Anthony Dizzy qui va combattre le 10 octobre aux États-Unis, au Bellator aussi. On a en octobre, je crois que c'est le 24 octobre, Michael Lobou qui va combattre la ceinture en Pologne, la ceinture à 67 kg en Pologne. Dans la foulée en octobre, je ne sais pas encore la date exacte, mais Karl Amoussou va combattre. Je pense que... alors, c'est sûr aussi, c'est certain, Taha Abdi, il va faire son deuxième combat, enfin son premier combat sur son contrat exclusif avec le Cage Warrior. Qu'est-ce que j'oublie? Quoi qu'il en soit, oui, on a pas mal d'échéances. On a vraiment une... là, sur mois d'octobre, c'est blindé. Mois de novembre, c'est... Voilà, il y a des gros échanges. Je dis quasiment chaque week-end, il y aura un gros événement. Enfin, l'un des combattants l'un des messagers de la mort qui va se déplacer pour aller transmettre des bonnes nouvelles quelque part à travers le monde. En tout cas, vu l'énergie que j'ai pu voir aujourd'hui ici, je présume de la réussite, hein, vu l'énergie et tout ce que font les combattants à l'entraînement. Donc on peut que souhaiter une issue favorable et positive à tous ces combats. Disons, Fernand, après avoir fait le crossfight, est-ce que tu comptes faire d'autres, délocaliser un peu le crossfight avec d'autres, faire une autre structure, ou est-ce que tu veux aller plus loin dans ces structures, ou tu veux déjà te focaliser sur celle-ci présente? Le plus important, c'est ça, c'est d'arriver à maturité sur un projet. Le projet du CrossFight est un projet sur une franchise. L'idée, en fait, c'est d'étendre en fait des CrossFights comme en respectant les demandes qui nous sont faites. C'est-à-dire que j'ai commencé avec l'île de la Réunion, avec les Dom-Tom, où j'ai eu un accord sur une franchise qui va être mise en place là-bas. Ici, sur Paris, il y a un CrossFight qui va ouvrir en Ile-de-France sur le mois de décembre, donc sur l'extension de ça, avec vraiment un gros axe sur la préparation physique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre la préparation physique comme préparation physique dans tous les sports. C'est-à-dire que on s'est beaucoup concentré ici sur la préparation physique, sur le sport de combat, mais l'idée, en fait, c'est de faire un meilleur centre, beaucoup plus équipé, avec la possibilité d'offrir des prestations de préparation physique à tous les sportifs qui viennent à travers le monde. Vous vous présentez à la salle et vous dites: je fais du tennis de table, j'ai une échéance dans 6 mois, préparez-moi, et on sera capable de vous mettre en place une équipe qui va vous faire un suivi personnalisé avec de la préparation physique, la nutrition sportive, la réhabilitation et la prévention des blessures en même temps. Vous vous présentez, vous dites: je fais de la natation, je fais le triathlon, j'ai besoin de me préparer, on sera à même de vous préparer pour vous amener là. Et donc voilà, ça va, vous serez tenu informé en primeur, et voilà, vous serez au courant de ça. Eh bien, c'est des très 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 gros projets. On te souhaite toute la réussite pour cette entreprise, hein, parce que c'est très ambitieux, et c'est tout à ton honneur, hein, d'ailleurs. Hein, c'est vraiment une bien belle organisation, ce CrossFight. Donc on va te laisser là, rejoindre les tiens et continuer le travail. Merci de m'avoir reçu, et à très bientôt, Fernand. Merci beaucoup à vous, merci pour le travail que vous faites pour le développement du MMA en France, et puis bonne continuation, à très bientôt. Merci Fernand.